Adieu cette équipe. Je suis avec Franck aujourd'hui. Bonjour. On est chez Franck. Chez Franck, non. Euh... On est dans l'entreprise que Franck anime, on va dire. Hein. Exactement. Franck, c'est moi donc que j'anime. Enfin, ouais. C'est incroyable. Je vous ai fait de toute façon des petits plans, hein, vous verrez dans la vidéo. C'est incroyable. Vous venez là, vous partez pas quoi. Et vous prenez le porte-monnaie, vous le lancez. Et alors, bon, je te le rappelle, mais malheureusement, c'est pas un magasin. Donc, non. Notre rôle ici, c'est de vendre à vos magasins préférés. Prévenez-les parce que on en manque toujours. On a besoin de plus de points de vente. On a besoin, pour vivre, hein, pour faire vivre cette passion, pour faire vivre ce secteur, on a besoin de plus de magasins. Donc, vous en connaissez un, quelqu'un qui crève d'envie de monter son affaire en Suisse. Parce qu'on est quand même moins fort ailleurs, on est un peu entouré de frontières, c'est pas facile. Mais ouais, on a ici un stock assez important, on est capable de livrer rapidement et on fait le job. Voilà, donc on présente une cinquantaine de marques ici, dont 4 en particulier de manière plus forte que d'autres. Et puis voilà, puis ça fait 16 ans que ça dure maintenant, 2007. Et pour les pros qui voudraient contacter Franck, je mettrai tout en bas dans la vidéo. Hein, voilà. Et pour les privés qui veulent vraiment, faut se renseigner parce que 3-4 fois par année, on fait des portes ouvertes. Avant Noël aussi, hein. Ouais. Non, plus souvent que ça. Ouais. Oui, non, mais je sais, mais avant Noël, tu fais chaque fois un gros truc. On en fait un, normalement tous les trimestres, on aurait dû en faire un demain, mais c'est pas possible pour des raisons de logistique. Mais normalement, on en fait une porte ouverte tous les trimestres. En général, le vendredi, mes employés aimeraient bien qu'on fasse le samedi et les gens voudraient aussi qu'on fasse. Mais franchement, venez parce que c'est incroyable. On en parle. On ne veut pas se substituer au travail des magasins, donc les portes ouvertes, ça a vocation de brasser du monde, de faire ressortir des produits que les magasins n'achètent plus, hein, parce qu'on est tous dans le fast fashion, effectivement, les gens ils achètent les dernières nouveautés, et c'est vrai aussi pour les magasins qui sont obligés de copier ce modèle économique, et ça fait que chez nous il reste des trucs, voilà, pendant parfois des mois, des années, des choses que vous pouvez être amenés à chercher, et que nous on les a et qu'on a très envie de vendre. Donc, ouais. En fin de compte, c'est à ça que servent les portes ouvertes. On veut pas se transformer en magasin. Vous venez ici, il y a des cartons partout, c'est moche, c'est pas forcément super. C'est moche, mais c'est beau. Non, mais moi je trouve beau, Tu sais quoi, la première fois que je suis venu là, c'était Indiana Jones. Moi je suis fan de Indiana Jones et j'ai vu ces allées, j'ai dit putain, mais c'est comme le dépôt de Indiana Jones quoi. Et tu fouilles 2-3 cartons et t'as l'Arche d'Alliance et t'es maudit. Mais j'ai trouvé, comme il a dit avant, des pépites que lui savait même pas qu'il avait dans le magasin. Plein de poussière derrière des trucs, vous pouvez fouiller. Tu te rappelles Cobra, là, le truc Cobra là. Ouais, c'est vrai. Et puis, à un prix de malade en plus, il coûtait rien. Mais je savais même pas que j'avais ce truc. Et j'ai pris parce que j'étais un grand fan de Cobra, moi. À vrai dire, je savais pas qu'on en avait encore. Oui, voilà, parce qu'il était planqué, plein de poussière. Puis le robot, tu te rappelles le robot aussi là? Petit robot, je sais pas ce que c'était. Tu pouvais monter plein de robots, mais je connaissais pas cette licence. Oui, mais ça aussi, c'était vieux. Il est encore là, tu l'as toujours pas vendu. Bon, il est un peu plus cher celui-là, c'est pour ça que j'ai pas pris. Il y a des trucs qui bougent pas. Ouais. Mais comme ça, vous viendrez, puis. Après, je le montre au pire, le robot, là. Après, on va le montrer. Parce qu'en fait, on est là pour faire un unboxing quand même, nous. Oui, voilà. Alors, vas-y, explique-nous, vas-y. Je vous explique rapidement. Nous, notre entreprise a fait partie des premiers représentants en Suisse, le premier, en fait, représentant tout court, de Tsume sur le territoire suisse. C'est-à-dire qu'on achetait les statues de Tsume, on les réceptionnait ici, donc c'était un gros travail, il fallait les rassembler, on avait un local qui était beaucoup plus petit à l'époque, il fallait faire partir 10 à 12 palettes pour que ce soit rentable. Donc on est en train de parler de 2-3 sorties avec à chaque fois 20, 30, 40 pièces. Ça restait des quantités assez humaines qu'on essayait de rassembler, de prépayer. Ça aussi c'était un peu compliqué bien sûr parce que ça faisait des petites sommes. De stocker, parfois pendant des mois. Ne vous imaginez pas que Tsume ça partait comme ça à l'époque, c'était pas le cas. On a eu beaucoup de problèmes, on a eu des statues pendant des années, des piles jusqu'au plafond, de Mickey, de Saga, des choses qu'aujourd'hui vous imaginez que c'est impossible. Nous on avait trop. Donc on a fait ça pendant un certain temps, et puis les cartes ont été rabattues une première fois comme ça arrivait très très souvent dans le secteur, et c'est en train de se faire encore aujourd'hui. Donc dans ce genre de cas de figure, les distributeurs changent ou bien tout simplement arrêtent. Et nous on fait partie des gens qui ont décidé d'arrêter. En fait, on a décidé d'arrêter dans un premier temps, on nous l'a un peu imposé puisque la société commerciale qui représentait Tsume sur le sol français en exclusivité a perdu sa distribution. Je ne vais pas vous expliquer le détail exact, mais en gros, ils se sont fâchés. Et Tsume ayant besoin d'un distributeur,
à titre très très provisoire, hein. Ça a duré 1 ou 2 sorties. Il y a eu, à mon sens, cette Ulquiorra de Bleach, et puis en One Piece, on a eu Usopp, qui sont toutes les deux sorties chez ce... Elle était belle celle-là, la Usopp était magnifique. Exactement. Ouais. Et le seul moyen, c'était effectivement de passer par eux. C'est un distributeur en Allemagne qui est assez connu et qui a eu du Tsume pendant quelques semaines. Et donc on a commencé à expliquer, donc on représentait Tsume, on a perdu Tsume par extension vu que le représentant fiscal, le représentant commercial côté France a changé. Et donc je pense que Tsume a eu besoin de se rattraper aux branches parce qu'ils avaient besoin d'un distributeur en urgence et donc ils sont passés par l'Allemagne. Il se trouve que c'est aussi une entreprise avec laquelle on travaille toujours avec d'ailleurs, et on leur a passé quelques commandes, dont cette Ulquiorra. On en a commandé une. Pourquoi on en a commandé une seule? Parce que c'était plus cher déjà que ce qu'on payait chez Tsume et qu'on ne voulait pas rompre le lien. On était en négociation pour repasser en direct cette fois pour être représentant direct de Tsume et on voulait certainement pas rompre ce lien, donc on voulait continuer de les proposer à nos clients. Et donc on commande cette pièce et on reçoit la numéro 1. Et là je me dis c'est pas possible, il y a un problème, c'est impossible. On a compris avec le temps que en effet c'était une situation d'urgence qui fait que Tsume a très probablement livré l'intégralité de son stock à ce distributeur qui a une logistique qui est énorme, colossale. Et que donc eux, la numéro 1, ils s'en fichent, elle est partie chez nous. Voilà. Peut-être même qu'ils s'en sont pas rendus compte, parce que c'est vrai que des cartons qui viennent de Chine comme ça, avec des numéros en bas à droite, en haut à gauche ou n'importe où, c'est le cas, vous le verrez, si tu te balades dans le stock, derrière, il y a des annotations partout, parfois en chinois, parfois en japonais, des annotations au stylo. Nous-mêmes, on en rajoute, parce que mes employés ont besoin de comprendre ce qu'ils font, ils ont besoin de comprendre ce qu'il y a dans le carton, et donc ça, peut-être que c'est pour pas les gens normaux, ça veut rien dire. Peut-être que c'est pas la numéro 1 même. Et peut-être même que c'est pas la numéro 1, parce que, à savoir qu'à l'époque, avec Tsume, on avait beaucoup de problèmes. On a eu des numéros 7 ou des numéros 8, on verra. Un numéro 60. C'est la plaque qui parle là. Ce qui est fou, c'est que tu l'as même pas ouverte depuis le début. Et je ne l'ai jamais ouverte. Je sais même pas si elle est cassée en fait. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc peut-être qu'elle est cassée, on va faire maintenant. Pas la numéro 1. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ulquio, c'est pas une statue qui cote énormément. Donc si c'est pas la numéro 1, on a perdu. Puis si c'est la numéro 1, peut-être c'est banco. Parce que, pour tout vous avouer, l'intérêt de l'entreprise aujourd'hui, c'est pas forcément se débarrasser de ces pièces, mais c'est de les valoriser au maximum. Et bien sûr, tout le monde ferait la même chose à notre place, on va la poser sur eBay, et les gens se feront des offres dessus. Et peut-être qu'encore une fois, on n'y gagnera pas. Peut-être que la numéro 1 vaut rien. Mais en attendant, on pourra se dire, on aura la fierté de se dire qu'on l'a eu, puis qu'on l'a vendu. Voilà. Bon, l'ouvre. Bon, on s'y met. Hein? Allez, je te laisse. Déjà, je vais quand même la tourner dans tous les sens pour vous prouver qu'elle n'a jamais été ouverte. Donc, que vous compreniez le risque qu'on prend maintenant. Puisqu'une fois ouverte, cette statue, si elle est cassée... Le service c'est mort là. Voilà, le service c'est fini. Bon, on sait jamais, attends, on va voir. On n'aura aucune garantie. Donc, tournons ça. Voilà, ici, on a l'autocollant du transporteur d'origine. On a de très très bonnes raisons, notamment à la réexpédition, de déchirer ces trucs, parce que si on le renvoie chez quelqu'un, on veut surtout pas que ça aille à la mauvaise adresse. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est pour ça que c'est déchiré, mais vous voyez bien qu'il y a encore une trace là qui se trouve être, là toi tu le vois, par-dessus le scotch d'origine. Non, il est fermé, il est scellé. On n'aurait pas pu l'inventer. Ouais, non, il est scellé. Hop là. Et en dessous de l'autre côté, c'est un peu pareil. C'est difficile de vous dire, de vous garantir, là surtout sur une vidéo, que c'est scellé, mais toi tu le vois bien, et en réalité un scotch qui a été remplacé, ça laisse des traces en dessous, on verrait les traces de l'ancien scotch qui a été arraché. Par contre je suis sûr que ça aurait été une Senseiya, tu l'aurais déjà ouverte. Ça aurait été une Senseiya, j'aurais déjà ouvert. Parce que c'est un grand fan de Senseiya. C'est différent. Ça aurait été une Senseiya, elle serait chez moi. Chez moi, j'ai la numéro 7 de Iki, elle est signée. Un jour, je la vendrai parce que je préfère la vendre avant de mourir. Mais moi, je l'ai déjà, je ne veux pas te l'acheter. Ça fait partie des choses qui sont chez moi. Donc là, c'est du business. Hein. Je suis pas là pour compter fleurettes. Alors, c'est parti, on va l'ouvrir. Vas-y. Allez. Et puis, je crois que les gens, ils sont hâte aussi. Je pense que le cutter est bien affûté. Parce qu'on n'a pas encore ouvert, on a déjà grillé une batterie. Ouais, tu dis toi-même. Bon, c'est des vieilles batteries, allez. Non, je rigole. Non, mais les gens, j'aime. C'est cool Non, mais je trouve cool que ça change un peu, de raconter un peu. Pas ces vidéos, le mec qui monte sa petite statue, voilà, je trouve cool de causer un peu. Les histoires, c'est important. Je suis pas en train de vous montrer mes fesses. Non. J'ai pas les formes. C'est sur un autre site,
Voilà, il y a des gens qui font ça hein, pour vendre des statues. Hein. J'ai vu. Ah ouais, ouais. Et on va pas rentrer là-dedans, on est foutu. Il va dire, oui, ce gars, il a mal tourné. Ok. Il y a encore du Sagex comme à l'époque. Bien sûr qu'on a du Sagex. Heureusement qu'on a du Sagex. Mais maintenant, ils mettent de la mousse, tu sais. Maintenant, ils mettent de la mousse expansive. Ouais. Les Sagex, maintenant, ils ont la forme liée à la licence. Vous voyez, à l'époque, on avait un Sagex comme Old ça. school. On était déjà content d'en avoir un. Hein. On était déjà content d'avoir un minimum de protection. Non, on voit qu'elle est. Alors voilà, donc, cette petite bestiole, à l'intérieur, elle a ces 4 plaques de Sagex, de polystyrène. Le Sagex, c'est un mot suisse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les Français. Je dis les Français, mais... Oui, parce qu'il y a beaucoup de Français, il y a plus de Français que de Suisses qui... Bah, c'est plus grand. Hein. Exactement. Et des Canadiens aussi, et des Belges, il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup de Belges. Il y a beaucoup de Belges. Et je salue les Belges. Alors on va... aussi, et les Français. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on la tire et qu'on sort tout le carton, ou est-ce qu'on la tire légèrement et puis qu'on sort la deuxième partie en polystyrène? Je propose de faire ça, ça va éviter de tout arracher. Donc, je veux pas que tu l'arraches. Comme ça, et moi je tire. Là. Ok. Regarde, hop, on s'arrête là. On retrousse. Ça fait un peu de préservatif. Vas-y. On retrouve cette petite partie en plastique. On va aller légèrement enfoncer ça pour pouvoir tirer la languette sans l'abîmer, parce que les gens n'aiment pas les languettes abîmées. Et hop. Ah, tu veux carrément, tu veux pas sortir ça? Non, je veux pas sortir ça. D'accord. Je veux sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais après, tu veux montrer la boîte quand même aux gens. Oui, alors effectivement, on va probablement montrer la boîte aux gens. Mais dans un premier temps, ce qui intéresse les gens, c'est ça. Ouais, mais ils aiment bien voir la boîte aussi, tu sais. Bah à deux, c'est plus simple. Quand je suis seul, je galère. Surtout quand c'est des P1, un tiers. Okay. Oula. Alors, j'ai pas tout cassé, vous voyez. Non. Donc, mais là, je crois qu'il ne t'érompt pas, là. C'est vraiment typique. C'est vraiment typique des emballages Tsume de l'époque. Donc, on a eu des emballages Tsume comme ça pour Gara, pour Riki, pour Saga. Je vais pas vous faire toute la liste. Mais en tout cas, les premiers, ils avaient ce petit scellé en velours. C'est pas vraiment un scellé, c'est facile à refaire. Hein. C'est un bête nœud, vous voyez, je tire comme ça, et hop, il y a plus de nœud. Moi, je suis un peu un perfectionniste, donc je vais le laisser dans cette forme-là, dans cette position-là. Ça va me permettre de me le refermer de manière le plus parfaite possible. La manière la plus parfaite. Bon, ok. Après, là où il faut faire très attention... T'es sûr que tu l'ouvrir comme ça? Non, bien sûr que non. Ah ouais. Là où il faut faire très attention, c'est qu'ici vous avez un décrochement, et si vous n'avez pas envie d'abîmer votre polystyrène, bah forcément il faut suivre ce décrochement. Donc je commence toujours par le haut. Je fais ma petite découpe. Il fait ça vachement bien. Moi je suis un bourrin. Moi je donne un coup. Mais ils savent hein, que je suis un bourrin. Ah ouais, je sais. Ils me disent tous que je suis le bourrin de la résine. Mais voilà. Et de toute façon, ça va pas tomber, hein, tu sais, ça va pas s'ouvrir comme ça. Bah, moi, ça me fait un peu peur. Bah, avec moi, tu sais, on sait jamais. Je prends mes responsabilités. Non, je sais, mais ici, je sais que je rattrape. Je peux aller tout droit. Là, je sais que je peux aussi aller tout droit. Ok. Alors, et là maintenant, on va la coucher. Ça, c'est une bonne idée. Dans le bon sens, si possible. Ouais. En général, c'est marqué parce top. qu'encore une fois, non, c'est pas marqué top, c'est les premières. Ah ouais. En général, c'est pas précisé, mais la partie profonde va contenir le gros de la figurine. Donc, vu qu'on n'a pas envie de la faire tomber, on va conserver la partie profonde. On va y aller comme ça. En dessous. Et je fais exactement la même chose ici. Tu fais ça bien. C'est-à-dire, je fais ma petite entaille, je fais attention au décrochement. Bah là, il n'y en a pas, donc voilà. Alors, c'est pratique parce que ce décrochement, il nous indique le haut de la statue. Donc, on sait que la tête, elle est là. Allons-y. On va décrocher. Ah bah, il n'y a pas énormément de pièces, ça c'est cool, on va pas galérer. Alors, on va pas galérer à la monter. Je mets là. Déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, et pour moi aussi au passage. C'est que il s'agit bien de la numéro 1. Donc, je vais... pour tout vous dire, on va la monter, on va essayer de la monter. Oui, on va la monter. Mais on va pas monter les petites pièces parce que la personne qui va l'acheter, on veut qu'il possède la pièce la plus neuve possible. Donc l'idée, c'est pas de mettre nos sales pattes dessus. Puis au moins, elle saura qu'elle n'est pas cassée. Donc on va pas toucher à ces petits accessoires. Exact. Mais vous pouvez constater ici que on parle bien la Ulquiorra numéro 1. Alors je sais pas si ça se voit bien, je vais prendre plusieurs angles. On fera une photo puis je la mettrai au pire. Ouais, puis je la mettrai. Et donc ça y est, c'est officiel, Genki possède la Ulquiorra of Schiffer numéro 1 de Tsume. Donc Cyril, je sais pas ce que tu as fait, je sais pas pourquoi elle est arrivée ici. Bah tant mieux. Nous on l'a payée, aujourd'hui elle nous appartient et voilà. Et je suis persuadé que tu dois avoir quelque part chez toi une collection avec toutes les Tsume numéro 1 et pas celle-là. Alors bon, on te fait un rabais. Je te fais un rabais, ouais, c'est exactement ce que j'avais dit. Ok.
Bah, c'est une petite blague. Bah oui, bien sûr. Voilà, tu veux la monter? Oui. Alors, allons-y. Je crois qu'il... Si tu la montes pas, je crois qu'il va me faire la gueule. Hein. Ce qu'on va faire... Je pose ça dessus après. Ah ouais. Ce qu'on va faire, c'est que on va après, je coupe après. On va mettre ce polystyrène de côté ici. Donc c'est pas pour vous le cacher, hein. C'est pour éviter d'abîmer, parce qu'on va poser les pièces une par une sur ce carton. C'est parti. Ah oui, t'es vraiment un bourrin en fait. Pourquoi tu dis ça? Ma ficelle. Alors vous voyez, à l'époque, les plaques, il n'y avait pas de numéro dessus. Donc le support, aujourd'hui, il y a de plus en plus de numéros sur la statue, sur la boîte. Chez First for Figures, vous avez aussi des certificats d'authenticité avec un rappel de numéro. Ah là, il n'y avait pas de certificat à cette époque. Ouais. Chez Tsume, il n'y avait pas de certificat. Ouais, il y avait uniquement la plaque. C'est tout. Vous n'aviez pas la plaque. Ta statue, ça sentait pas très très bien. Ouais. En fait, si tu as une autre statue, tu peux vendre ton numéro 1 ou échanger un numéro à quelqu'un. Non, parce qu'il y a quand même écrit Ulquiorra Schiffer sur la plaque est personnalisée. Ouais, mais je dis, mais si tu as le numéro 28, le numéro et puis quelqu'un il veut le 1, bah, tu peux l'échanger. Exactement. Okay. Donc, en étant un peu malhonnête, on pourrait vendre la plaque toute seule. Exact, ouais. Et échanger. Quelqu'un d'encore plus malhonnête pourrait produire des fausses plaques. Ouais, bon, ça... Alors, après, quelqu'un qui a une bonne expertise, il va tout de suite savoir. Oui. Un email à Tsume, en plus... Une fausse plaque qui existerait, bah, ce serait tout de suite 2, 3, 4, 5 personnes qui ont le numéro 1. Ça se saurait très très vite et le vendeur se ferait, je pense, épingler. Par contre, là, je vois un truc direct. On voit que c'est une ancienne. Hein. On voit les détails du sable là. T'as déjà une petite imperfection ici. Je pense que là, il doit y avoir un aimant. SAV là. Ah merde. À l'époque SAV, oui. Ouais, bien sûr. Non, SAV, regarde, ici, là, tu as une petite trace. Ah non, c'est du polystyrène. Mais là, tu dis, les détails, c'était vraiment simple. Hein. C'était juste pas... C'était simple. Il n'y a pas de... C'était simple, c'était efficace. Oui, c'était efficace pour l'époque. Non, mais il faut dire, ça fait combien de temps qu'elle est sortie, celle-là? Une dizaine d'années. Hein. Ouais, 10 ans, ouais. C'était les premières. C'est cette simplicité, et cette efficacité qui a fait de Tsume la marque qu'elle est aujourd'hui, ce qui a fait... les ventes extrêmes qu'on a tous connues, cet engouement pour la marque aux enchères. Il y a un aimant là. Oui, il y a déjà des aimants. Tu vois, il y avait déjà des aimants à l'époque. Voilà. Mais ça, c'est cool parce qu'à l'époque, les enseignes n'avaient pas tout. C'est les premiers aimants. Exactement. Il n'y en avait pas avec Kiki. Non, les plumes, elles s'engageaient comme ça. Et les plumes, c'était des... très peur quand tu les mettais. Il n'y en avait pas avec Saga non plus. Le Saga, il était d'une seule pièce. Bon, Iki, il est quasiment une pièce, Iki. Hein. C'était la base, le verso, et puis les plumes. Basta. Mais ça faisait quand même un peu peur quand tu montais une statue comme ça. Par contre, certains Iki des personnes, elles sont arrivées en plusieurs pièces. Oui, mais c'était pas le but. Malheureusement assez connu. Des résines. Voilà. Et là on voit encore que c'est une ancienne parce que ça bouge. Ah ouais. Mais il y a un aimant là? Non, on a un c'est les pics. Métal qui rentre et qui assure que ça va pas tomber. Mais si vous habitez un endroit près duquel passe régulièrement un train, vous allez avoir votre statue, il va faire ça va vous rendre fou. Hein. Attention, n'achetez pas ça si vous vivez près d'une gare. Ou dans un endroit type... À Chicago. Tu sais. N'achetez pas cette statue, les Japonais. C'est bête. Oui, celle-là, ils peuvent sur eBay. Non, exceptionnel. Je les autorise. Ok, alors, partie suivante, et là c'est le moment où on commence toujours à stresser, c'est quand on attrape un personnage, c'est connu, les personnages de Bleach, en particulier, mon Dieu, je me souviens plus de son nom, Kenpachi. Kenpachi avait ce problème, voilà, là je vais le retirer, avait sa cape qui se cassait dans l'emballage. Donc Bleach, à l'époque, on avait Kenpachi, on en a envoyé des dizaines, sur palette uniquement, ou bien on les livrait directement parce qu'on savait que le manteau cassait. Ce manteau était en résine. Tsume a quand même solutionné le problème. Ça n'a pas forcément fait plaisir aux fans, mais ce voile, cette cape est en PVC, donc c'est la seule partie de la statue qui est en PVC. Peut-être il y a d'autres parties, je ne connais pas absolument par cœur, mais c'est ce qui fait qu'il y a très peu de casse, beaucoup moins de casse qu'avant, beaucoup moins de SAV qu'avant. Voilà, je termine avec sa tête qui est naturellement aimantée. Le HS, toi tu te trouves bien comparé? Parce que moi je connais moins bien Bleach. Le HS, honnêtement, j'étais plus à fond à pré-contrôler les HS, ouvrir. Là maintenant pas. J'ai des amis qui étaient ultra fans à fond là-dedans, qui achetaient toutes les Tsume. Il n'y a pas un fan de Bleach après. Il y a un fan de Bleach, il pourrait nous dire si le HS est bien. Toi tu trouves bien le HS? Elle te plaît? 10 ans elle a cette fille, c'est pas parce qu'à l'époque cette statue elle a 10 ans. Mais c'est comme la Tsume Iki, l'ancienne.
Même maintenant, comme on se disait avant, elle est incroyable toujours, cette Iki Tsume. Elle est toujours aussi incroyable. Ouais. Et donc, je vais te la mettre en main, comme ça tu comprends de quoi on parle. Voilà. On va la mettre là à côté comme ça. On va effectivement la mettre à côté. Donc pour votre information, je n'ai pas sorti l'épée parce que je ne veux pas risquer de l'abîmer. Mais vous voyez cette magnifique Ulkyo qui est donc montée, qui est terminée. C'est la numéro 1. Parce que l'épée, elle va droit comme ça. Ou... Non, ah, dans l'autre. ici. Ah, elle se met dans le truc, d'accord, ouais. Bon, les gens, ils la verront. Je mettrai une photo de cette tuile. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Elle Et qui, si tout va bien, sera mise en vente ces prochaines semaines, malheureusement sur eBay. Et elle partira, le prix qu'elle partira, hein, ma foi, on assumera. Si c'est très cher, tant mieux, parce que ça nous payera notre loyer sur les mois difficiles de l'été. Non, peut-être pas quand même, parce que le loyer il est élevé. Hein. Et puis si elle part pas cher, ça fera le bonheur de quelqu'un. Combien tu donnes? Et mieux vaut faire le bonheur de quelqu'un plutôt que de la laisser encore 10 années ici. C'est pas du vin non plus. Alors, on est quand même en train de parler d'une statue qui a été éditée à 400 exemplaires dans le monde. 400. Et du Bleach. Il y a beaucoup de fans de Bleach. C'est quelque chose de très rare. Bleach n'est pas du tout une série qui a été oubliée ni au Japon ni en Europe. Elle a été diffusée quasiment partout dans le monde. Donc il y a des fans partout dans le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on veut avoir recours à eBay, parce que si on la vendait uniquement en France ou en Suisse, on aurait une segmentation qui serait extrêmement restreinte. Et donc malheureusement, on la vendrait forcément pas très cher. Mais c'est pas notre but. On est une société commerciale. Voilà. Exactement. Moi, en tout cas, c'est super sympa de m'avoir invité. Hein. Moi, tu m'as proposé ça, j'ai dit, moi, je viens direct. Parce que moi, c'est vraiment le fan. Non, parce que moi, franchement, je suis fan. Après, tout ce qui est argent, on sait que des trucs de résine, il y a de l'argent, c'est clair. Moi, j'en parle. Hein, voilà. En Suisse, on parle d'argent, on s'en fout. Ah, bien sûr. Mais c'est cher. Mais après, tu peux. Je vois tes vidéos, moi, je suis comme un gamin. Une espèce de réac qui va pas hésiter à pourrir les gens quand ils ont fait du travail de merde. Oui, ou bien quoi, c'est bien. Malheureusement. Mais des fois, j'ai des avis de merde, je sais, mais c'est mon avis. Voilà. Je suis pas payé, tu vois, alors je dis ce que. Voilà. Voilà. Et tant mieux que tu sois. Et moi, je suis content de venir là, tant mieux que tu sois pas payé, parce que c'est ce qui fait que ton avis n'est pas biaisé. Exactement. C'est ce qui fait que tu peux continuer de dire ce que tu penses et que tu te retrouves pas demain matin à faire de la pub pour une paire de chaussettes ou à promouvoir une statue qui te plaît pas parce que tu la trouves moche. Exactement. Et que malgré tout, tu es obligé d'en dire du bien. Et moi, je dirais, mon salaire, c'est des gens comme toi, parce qu'ils ont vu les vidéos, qui m'appellent juste pour aller voir d'autres trucs, tu vois. Pour moi, c'est ça. Alors, voilà. C'est ça la passion, quoi. Moi, je t'ai contacté, honnêtement, j'étais pas sûr que tu répondrais, ça m'a fait plaisir. Non, mais moi, écoute, déjà en Suisse, on n'est pas beaucoup, les pauvres, il faut bien qu'on se tienne les pouces, quoi. Peut-être t'es suisse allemand, mais je comprends rien, moi. Ouais, il doit en avoir. Oui, non, je dis, il y en a, mais. Tu serais surpris, les Suisses allemands parlent beaucoup mieux français que ce qu'on pense. Oui, non, je sais, mais. Non, ils nous suivent, et comme ils ont eu très peu de mangas en allemand, ils ont beaucoup regardé la télé en français. Et c'est vrai qu'ils ont moins en allemand. Ils ont moins de trucs en allemand. Il y a des Suisses allemands ça, on sait pas, qui, comme nous, ils me l'ont dit, détestent le français. Ils ont eu ça à l'école, ils ont détesté. Comme nous, le Suisse allemand. Exactement comme nous, l'allemand. L'allemand, pardon. Ils ont eu ça à l'école. Et qu'est-ce qui les a sauvés? Les dessins animés. Les dessins animés. Pourquoi? Parce que ça passait sur nos chaînes et pas sur les leurs. Les leurs, ils ont eu Captain Future, Captain Flamme, ils ont eu Saber Rider. Je vous en parle pas, c'est un vieux truc encore plus vieux, c'est sympa. Captain Future, c'est incroyable. Qui est chouette, mais c'est tout. Et 2-3 machins, type Versailles Nobala, Lady Oscar, ils ont eu dans la même veine qu'on vendait beaucoup à l'époque, mais j'ai oublié, c'est pas grave, tu couperas ça au montage. Je coupe, t'inquiète. Bref, les Suisses allemands apprennent beaucoup plus facilement le français que nous, par passion. Dans notre secteur, à nous, dans notre secteur, on a des gens qui ont appris le français parce qu'ils aiment. Non, mais les Suisses allemands, ils travaillent un peu plus que nous, on dirait. Nous, on disait, les Suisses romands toujours rigolent, jamais travaillent. C'est un peu vrai. Mais bon, nous on s'est rigolé parce qu'ils adorent faire la fête avec nous. Mon cher Franck, moi franchement, j'ai même pas encore bien regardé là-dessus parce qu'on discutait, mais après de toute façon, comme maintenant je vais la mettre en zoom et tout, vous la verrez de tous les côtés comme d'hab. Puis moi je vais la regarder pendant 1 heure. Non, il ne faut pas oublier une chose, ça c'est une vintage aujourd'hui. C'est vintage, c'est clair. C'est vraiment, si vous allez comparer ça avec ce qui sort aujourd'hui en termes de résine, forcément, en termes de précision, de qualité, on n'est pas au niveau
de ce qui se fait aujourd'hui. Par exemple, vous n'avez pas ce qu'on appelle des effect parts. La grande mode aujourd'hui, c'est de sortir des effets de transparence, donc ce qu'on appelle de la polytransparence en résine, et donc d'en mettre plein à la vue, de rajouter des petits détails, etc. C'est ce qui permet de doubler les prix, hein, aussi, accessoirement, de vendre les produits. Combien t'es vendu celle-là à l'époque? Ça t'est vendu moins de 500 balles. Ouais, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Aujourd'hui, c'est... Mais après, comme tu dis, il y a moins de travail comme maintenant. On a eu des résines Tsume à 290 €, oui, à 290 €, la Iki. Voilà, à 350, à moins de 400. J'ai payé ce prix-là. Et t'as eu raison. Ouais. Et les gens m'ont dit que c'était cher à l'époque. T'es fou. Et maintenant, ils ont dit, ah bah, t'avais bien fait de l'acheter. Voilà. Et pour tout te dire, à l'époque, quand tu lui as payé ce prix-là, tu l'as acheté chez un magasin. Auprès d'un magasin local à qui je vendais. En plus, on se connaissait pas là. Après l'avoir racheté au distributeur officiel français, représentant officiel français de Tsume, qui lui-même le payait à Tsume. Donc imaginez-vous l'échelle de marge de l'époque pour en arriver à un prix qui était, pour finir, moins de 400 francs. Ouais, alors c'est fou. Et entre les deux, il y avait encore du transport en Suisse. Les douanes. Je ne vous dis pas les problèmes du transport en Suisse. Moi, je me rappelle, c'était Cyril qui me l'avait vendu. C'était à Polymanga quand ils étaient encore à Lausanne. Mais le fait est que c'était quand même nous qui l'avions importé. Oui, mais c'est Cyril qui avait son stand. C'est toi qu'ils avaient fait venir, tu m'avais dit. Exactement. Une résine Tsume, un import palette depuis le Luxembourg, c'est 350 € la palette unique. Donc forcément, pour couper les frais, parce que c'est dégressif, hein, vous essayez d'en faire venir 3, 4, 5, 6, 10. Et à l'époque où les statues et les cartons étaient encore relativement petits, on pouvait en mettre 10, 15, 20 par palette. Sur les dernières sorties, on est plutôt à 1 à 2 statues par palette. C'est-à-dire que si, en plus les prix n'aident pas, hein, parce qu'ils ont explosé, si vous avez 4 clients, vous allez pouvoir faire 2 palettes, donc vous ne couperez pas vraiment les frais, vous aurez peut-être 300 € par palette, soit 150 balles de frais à rajouter sur le prix de la statue. Voilà pourquoi on est plus cher en Suisse. Il n'y a pas d'autre explication. Voilà. Bah ouais. Alors là, avantage, aujourd'hui l'euro est bas et surtout on a coupé beaucoup d'intermédiaires. Au lieu d'en avoir 4, bien souvent il n'y en a plus que 2. Donc effectivement les prix augmentent moins. Mais à l'inverse, en aval, ou en amont plutôt, en Chine, la main-d'œuvre a explosé. Et bon, on peut pas leur en vouloir, hein, ils ont le droit de gagner leur vie aussi, et mieux qu'avant. Et la matière première a explosé aussi, le transport international a explosé aussi. Donc tout ça, vous le payez maintenant. Et c'est la raison pour laquelle il y a tous ces effets supplémentaires qui sont rajoutés au statut actuel. Maintenant, on est sur des choses qui sont bien plus épurées, qui sont bien plus brutes. Hein. On retrouve le personnage, un fond, et c'est tout. C'était le principe même de Tsume à l'origine, c'était de faire des choses simples, précise, parce que malgré tout, on est devant un degré de précision qui pour l'époque était absolument phénoménal. Et puis, pour finir, solide, vous voyez, je l'ai ouverte, ça faisait partie des risques, elle n'est pas cassée. Hein. Non, il n'y avait pas trop de pièces non plus, mais c'est vrai que... Pas trop de pièces non plus, mais tu sais, sur très peu de pièces, ce cap-là, ça fait hein. peur, là, la cape, là, déjà... Je te laisse faire le tour, moi je vais te remercier. Mais moi aussi, puis moi je dis merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et moi je vous dis à tout bientôt. Et merci Franck de m'avoir invité dans ton magnifique palais. Il est là pour ça. Et n'oubliez pas, le principal, c'est de vous amuser. J'espère bien.